Et si un texte vieux de plusieurs millénaires avait prédit certains des plus grands bouleversements de notre histoire? Et si, dissimulés entre les lignes de la Bible, se cachaient des messages codés, des prophéties que personne ne devrait être capable de lire, mais qui pourtant semblent pointer du doigt des événements très précis de notre monde moderne? Cette idée semble tout droit sortie d'un roman ésotérique. Pourtant, elle a fasciné des chercheurs, des mathématiciens, des sceptiques et même des croyants convaincus. Le code de la Bible est un mystère qui divise. Une énigme dont la simple existence soulève plus de questions que de réponses. Peut-on vraiment découvrir le futur dans un texte sacré? Ou n'est-ce qu'une illusion mathématique, une interprétation forcée de coïncidences troublantes? Tout commence dans les années 50, lorsqu'un rabbin israélien du nom de Michael Dov Weissmandl commence à remarquer des séquences particulières dans la Torah. En jouant avec les lettres hébraïques et les espacements entre elles, il croit découvrir des mots, des noms, des événements. Mais ce n'est que des décennies plus tard, avec l'arrivée des premiers ordinateurs, que cette théorie prend une tournure spectaculaire. En 1994, un mathématicien israélien, Eliyahu Rips, publie avec ses collègues un article affirmant qu'un code, basé sur des séquences de lettres équidistantes, semble bel et bien exister dans la version hébraïque de la Torah. Les mots formés ne sont pas anodins, on y retrouve les noms de grands événements historiques, parfois même leur date. L'assassinat de Kennedy, la montée au pouvoir d'Hitler, l'arrivée de l'homme sur la Lune. Tout cela serait inscrit en filigrane dans les textes bibliques. Mais comment un texte aussi ancien pourrait-il contenir des données sur des événements futurs? C'est ici que la théorie devient vertigineuse. Pour certains, c'est la preuve d'une intelligence divine, omnisciente, ayant transmis un message codé à l'humanité. Pour d'autres, c'est une coïncidence ou pire une manipulation de données. Pourtant, difficile de rester totalement insensible lorsque les mots « torpille »,« Sharon » et « Premier ministre » apparaissent alignés dans un extrait datant de milliers d'années. Est-ce le fruit du hasard ou bien un message à décrypter? À ce stade de la vidéo, tu te demandes sûrement ce que cache vraiment cette théorie. Reste bien avec nous, car tu vas découvrir des révélations troublantes que tu n'oublieras pas de sitôt. Et si tu aimes explorer ces zones d'ombre de notre monde, pense à t'abonner. Ici, on ne prétend pas détenir la vérité. On la cherche, ensemble. Les séquences de lettres équidistantes sont le cœur du Bible Code. Le principe est simple. On choisit une lettre de départ, puis on saute un certain nombre de lettres à intervalles réguliers pour en former un mot. Par exemple, tous les 50 caractères. Si tu tombes, au fil du texte, sur un mot significatif, tu le notes. Et si d'autres mots en lien avec celui-ci apparaissent à proximité, l'hypothèse devient intrigante. C'est comme si le texte lui-même était un immense puzzle, dont les pièces ne prennent sens que si l'on regarde au bon endroit. Ce qui rend cette affaire encore plus fascinante, c'est que certaines prophéties auraient été découvertes avant même que les événements ne se produisent. En 1997, le journaliste Michael Drosnin publie un best-seller mondial, The Bible Code. Il y raconte comment, en explorant le texte biblique, il aurait découvert des prédictions concernant l'assassinat d'Yitzhak Rabin, les attentats nucléaires et même la fin du monde. Drosnin affirme avoir mis en garde Rabin 1 an avant son assassinat. Des lettres envoyées, des alertes ignorées. Puis le drame se produit comme écrit. C'est glaçant, troublant, trop précis pour être ignoré. Mais très vite, les critiques pleuvent. Des mathématiciens du monde entier s'attaquent à la méthode. Certains démontrent que les mêmes techniques peuvent révéler des codes dans n'importe quel livre suffisamment long, de Moby Dick à Guerre et Paix. D'autres dénoncent un biais de confirmation. On cherche ce que l'on veut trouver, et forcément, à force de manipulation, on finit par repérer des coïncidences, qui n'en sont peut-être pas. Malgré les critiques, l'idée continue de fasciner, car au fond, que ce code soit réel ou non, il résonne en nous comme un écho ancien, un appel à regarder plus loin que ce qui est écrit, à chercher le sens caché dans ce qui semble évident. Et ça, c'est une quête universelle.
une invitation à remettre en question nos certitudes, nos croyances, notre perception du temps. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. D'autres textes sacrés, d'autres traditions, évoquent aussi la possibilité de messages codés, transmis à travers les âges. La Kabbale, par exemple, accorde une importance majeure à la valeur numérique des lettres hébraïques, au symbolisme profond caché dans chaque mot. Le Coran, la Torah, les textes hindous, tous recèlent de structures mystérieuses, de symétries troublantes, d'allusions conçues pour être comprises. Bien plus tard. Et si notre époque, grâce à la technologie, était justement celle où l'humanité commence enfin à décoder ce qui lui avait toujours échappé? Et si les anciens avaient volontairement caché des vérités dans les textes, en attendant que nous soyons prêts à les découvrir? Bien sûr, il reste une autre hypothèse, plus simple, plus rationnelle, mais peut-être moins séduisante. Et si tout cela n'était que le fruit du hasard, un jeu de probabilités dans un texte immensément long, un rêve de sens projeté sur un océan de mots? Peut-être, ou peut-être pas. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire qu'un mystère semble trop étrange pour être vrai, avant de se révéler réel. Et toi, qu'en penses-tu? Ce code est-il un message oublié ou une illusion bien construite? Dis-le-nous en commentaire. Et si ce mystère t'a intrigué, abonne-toi à Secret Perdu pour d'autres révélations.